Alors j'ai décidé de venir vous parler de quelque chose d'important, même si j'ai une tête de déterré parce qu'il s'est passé des choses encore incroyables ce matin. Nous sommes le 13 septembre, je crois, aujourd'hui, et je suis donc voyante pour ceux qui me connaissent depuis 20 ans. Je fais de l'accompagnement, mais surtout, je suis venue vous voir aujourd'hui en tant que médium. Alors, ça veut dire quoi médium? C'est un mot qui peut faire peur. En même temps, franchement, n'en ayez pas peur parce que c'est juste extraordinaire ce qui se passe. J'ai eu la visite ces 20 dernières années par des personnes de mon entourage proche qui venaient me visiter, entre guillemets, 3 jours avant leur mort ou 3 jours après leur mort, mais j'ai jamais eu d'autres communications avec les défunts en dehors de ça. C'est arrivé peu de fois, une petite dizaine de fois, et, euh, et ces visites ont toujours été pour transmettre des messages à l'entourage proche de ces défunts. Depuis quelques semaines, donc depuis ce mois d'août 2017, il se passe un phénomène que je ne connaissais pas. C'est une communication avec les défunts qui sont parfois morts il y a plus de 30 ans. Donc c'est, c'est une transmission, une réception assez particulière. Et comme euh, ce phénomène s'est passé avec plusieurs personnes de mon entourage aussi, qui ne sont entre guillemets soi-disant pas médiums ou voyants, et qui pourtant ont vécu la chose de la même façon que je l'ai vécue. Donc je suppose et je pense et je sens que vous êtes aussi, vous qui écoutez cet enregistrement, concerné par la communication avec les défunts. Donc il est important que je vienne vous en parler pour que vous compreniez ce qui se passe et que vous deveniez ce fameux médium, ce lien entre le monde des vivants et entre le monde des défunts, pour que nous puissions entrer dans notre responsabilité chacun, y compris vous qui recevez ce message et qui avez à le passer, et pour ceux qui ont à recevoir ces messages. Donc voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce qui se passe. Donc voilà, si j'ai voulu venir vous parler de la communication avec les défunts, c'est vraiment parce que je pense que c'est important que vous compreniez ce qui se passe. Euh, Ces phénomènes ne se produisent pas par hasard, je pense, maintenant, parce que nous sommes vraiment dans un moment de la vie qui est grave. Alors grave ne veut pas dire terrible, horrible, sombre, mais grave dans le sens où il est important de prendre conscience de ce qui se joue autour de nous, du moment que nous vivons dans notre vie aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte que le temps s'accélère, qu'il se passe énormément de choses et que maintenant la Terre est en train aussi de réagir, hein, on l'a vu depuis cette fin août. Donc c'est pas simplement au niveau de la législation, au niveau de l'administration que les choses bougent, même si ça va être assez choquant, violent, déstabilisant en 2018. Là, on est dans un phénomène aussi du vivant, euh, aussi bien de la terre que justement dans ce monde des vivants, il y a aussi le monde des défunts qui a été dans ce monde des vivants. Donc il se passe quelque chose aujourd'hui. Alors, euh, je n'ai pas été la seule à vivre ces phénomènes-là. Les gens autour de moi qui l'ont vécu, en général, ce sont des gens qui ont la fibre d'être des accompagnants ou futurs accompagnants. C'est des gens qui ont une forte intuition, ont fait un travail sur le corps. Donc je pense aussi que c'est pas anodin que ce soit ces gens-là qui sont visés aujourd'hui pour devenir des médiums. Alors voilà les raisons pour lesquelles ces choses se passent aujourd'hui. C'est vraiment pour aider les défunts et pour aider les vivants. Donc il y a euh, un double impact dans ces messages qui nous sont donnés. Alors, pourquoi ça vient chez les gens qui sont reliés au corps? Parce que nous avons un travail de nettoyage à faire au niveau de la tristesse. Alors je sais, c'est pas facile, parce que vous allez vivre des états de, de, de tristesse où vous allez avoir beaucoup de larmes, beaucoup de peine, mais ça ne restera pas, c'est juste le temps de la décharge. Alors, nous allons aider les défunts de deux manières. Première manière, c'est pour qu'ils puissent enfin se libérer de leur tristesse. Sachez qu'ils sont dématérialisés, donc ils ne peuvent plus vivre cet état de tristesse. Et pourtant, ce sont des êtres qui ont vécu soit une mort violente, soit une mort rapide, mais en tout cas qui n'ont pas eu le temps de vivre leur tristesse, de quitter les êtres chers,
qui n'ont pas pu, par manque de conscience à l'époque, peut-être communiquer avec leur entourage sur leur départ et partager cette peur ou cette tristesse en tout cas, c'est vraiment de la tristesse hein, de partir. Donc nous allons servir de nettoyeur. Voilà, donc vous pouvez appeler ça aussi passeur, mais c'est vraiment cette idée de nettoyeur. Donc ne vous étonnez pas quand vous recevez ces messages de beaucoup pleurer sur le moment. C'est des larmes qui ne resteront pas, c'est vraiment une décharge émotionnelle que nous avons à faire. Donc on va nettoyer la tristesse de ces défunts et on va leur permettre de transmettre aussi un message aux vivants, donc à leur entourage proche. Donc le fait de nettoyer cette tristesse, sachez-le, ça va, pour moi, la compréhension, c'est que ça va leur permettre de les alléger, de leur faire monter en vibration pour qu'ils puissent continuer leur chemin et surtout entrer dans leur nouvelle mission d'âme. Donc il est important de servir de médium et de nettoyant et de nettoyeur pour les alléger. Et d'un autre côté, ils sont venus quelque part dire au revoir. Donc c'est peut-être des gens que vous avez proches de vous et que vous avez sentis assez souvent. Donc maintenant, c'est le moment de leur dire au revoir. Vous les aurez toujours avec vous, toujours dans votre cœur, mais il est temps de les laisser cheminer vers un ailleurs. Donc ces êtres, ces défunts, sont venus pour vous dire au revoir, sont venus surtout pour vous transmettre leur admiration, leur reconnaissance de qui vous êtes devenus et de vous encourager à faire ce que vous avez à faire. Donc vraiment n'ayez pas peur de ce message parce que c'est des messages qui sont remplis de bonté, qui sont remplis de reconnaissance, qui sont sans jugement. C'est vraiment, mais alors, de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour, du bien-être, de la douceur, de l'acceptation, de la tolérance. C'est juste magnifique. Donc, s'il vous plaît, recevez les messages et passez-les. Donc, soyez soulagés si vous entendez ces messages. Vraiment, soyez soulagés parce que vous allez vous sentir bien après. Et les gens à qui vous allez transmettre ces messages vont aussi vraiment être soulagés et vont pouvoir également faire le deuil. On pense tous avoir fait le deuil avec les années qui sont passées, mais on n'a peut-être pas assez pleuré, on n'a peut-être pas pris le temps de digérer, de changer de cadre, de changer de repère. Donc c'est vraiment une aide importante que vous allez apporter. Alors voilà comment ça se passe à chaque fois, pour que vous puissiez vous dire, tiens, est-ce que ce qui s'est passé ces derniers jours, c'était pas ça? Ces phénomènes, cette communication avec les défunts se passe toujours en présence de la personne, qui n'est pas loin. Alors, vous n'êtes pas forcément en train de discuter avec elle, mais en tout cas, ça peut être au cours d'un mariage, ça peut être au cours d'une soirée, ça peut être au cours d'un déjeuner, ça peut se passer aussi un peu n'importe où. Ça se passe toujours quand même dans un endroit quelque part qui est clos, qui est plutôt doux ou convivial. En tout cas, ça ne se passe pas dans un endroit qui n'est pas sécure. Ensuite, quand vous allez avoir les messages, donc vous allez entendre parler dans votre tête. Donc ça va se passer à l'intérieur de vous. C'est pas forcément des visions, c'est plutôt des messages que vous allez entendre à l'intérieur de vous. Votre première réaction va être de penser, mais je suis fou, je suis barré, c'est n'importe quoi, je me fais des films, je suis en train d'inventer des choses. Donc c'est plutôt sain si vous vous dites ce genre de choses. Ça veut dire que vous ne croyez pas comme un élu à qui on vient dire des messages. Donc on vient vous chercher alors que vous ne vous y attendez pas et que ça vous est peut-être jamais arrivé. Donc vraiment, votre premier réflexe va être de nier ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que à force de le nier, il va monter en vous quelque chose de plus fort qui va ressembler à quelque chose comme ça, qui va dire dis-le, dis-le, dis ce que je suis en train de te transmettre. Il y a une vraie volonté du défunt, de la personne disparue, qu'on transmette ce message. Donc, c'est important. La troisième chose, c'est que vous allez avoir une montée de larmes, une montée de tristesse qui va certainement
probablement s'accompagner de larmes. Quand ça ne s'accompagne pas de larmes, c'est que vous retenez. C'est que vous bloquez, que vous avez une peur, mais qui n'est que mentale, de recevoir ce message. Donc, sachez-le, vous êtes les nettoyants, les passeurs pour ce défunt et les transmetteurs. Genre, je suis désolée, c'est une décharge émotionnelle. Donc, vous allez être vraiment les passeurs et les transmetteurs pour la personne à qui vous avez à transmettre ce beau message d'amour et de reconnaissance. Donc, s'il vous plaît, laissez monter les larmes quand elles viennent. Ça peut être des sanglots très très forts, ça peut être énormément de larmes. Donc, acceptez cette décharge émotionnelle, c'est important. Ensuite, euh, quand vous allez transmettre le message, et transmettez-le le plus rapidement possible pour que votre mental ne s'en empare pas, pour qu'il puisse être le plus pur possible, le plus semblable, ou écrivez les choses si vous ne savez pas comment dire tout de suite, et si dans la minute vous ne pouvez pas, écrivez tout de suite les phrases qui vous viennent, elles sont très simples. Et elles vont être comprises tout de suite par la personne concernée. Donc ensuite, allez voir la personne, prenez-la, dites-lui, et vous allez voir que la personne risque de bloquer ou de ne pas vouloir entendre, de se fermer ou alors d'être sur la retenue parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être dans l'émotion. C'est pour ça que ça a été aussi compliqué de dire au revoir. Elle n'a peut-être pas fait son deuil non plus. Donc il va être important de vous préparer aussi peut-être à la prendre dans vos bras. Ça va être bien parce que ça m'a, à certains moments, vraiment, ces derniers temps, j'ai vécu comme ce que vous avez dû voir dans le film Ghost avec Whoopi Goldberg où elle prend les gens dans ses bras et on a vraiment la sensation de, d'avoir cette personne qui est avec nous et qui se sert de nous quand la personne ne peut pas accueillir toute seule, qui se sert de nous pour recevoir une dernière embrassade, vraiment un dernier contact. Donc n'ayez pas peur de ça, s'il vous plaît, parce que c'est tellement beau, c'est tellement rempli d'amour, c'est tellement rempli de bienveillance, de bienveillance. Vraiment, non, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Vous allez vous sentir super bien, vous allez être vraiment très ému par ce qui va se passer. Quand vous allez le vivre, vous allez sentir là, physiquement et de votre cœur, que c'est la réalité de ce qui se passe. Donc ça va permettre à la personne défunte de faire son deuil, de tourner la page, de passer des messages de reconnaissance, de gratitude, d'admiration pour ce que la personne est devenue. C'est toujours un message euh, qui est beau parce que c'est vraiment toute cette reconnaissance, toute cette gratitude, toute cette admiration du chemin parcouru par la personne depuis le décès. Donc, c'est des gens qui viennent vous dire que vous avez raison de faire ce que vous faites, que vous devez continuer sur ce chemin-là, que vous êtes protégé, que vous allez être accompagné, que vous n'êtes plus seul. Donc, c'est important de le recevoir. Alors ensuite, celui qui le reçoit peut effectivement aussi beaucoup pleurer, mais ça ne dure pas, c'est vraiment sur le moment. Hein. Ça ne se transforme pas en mélancolie, ça ne se transforme pas en drame. C'est vraiment un état, une décharge émotionnelle. Le médium, eh ben, vous allez être très fatigué derrière ça, dans les heures qui vont suivre. Donc pensez à vous reposer parce que c'est épuisant. Et puis la deuxième chose quand même, ou la première chose, c'est que vous allez vous sentir vraiment très bien après. Très bien. Donc c'est un état de justesse que vous allez sentir, d'accomplissement, de transmetteur, mais en toute humilité. Il n'y a pas d'ego qui va se glisser là-dedans. Vraiment pas. Donc, soyez les médiums, soyez l'émetteur-récepteur, soyez ce que vous êtes en fait. Et faites-le avec amour, faites-le avec douceur, faites-le avec bonté, faites-le avec bienveillance. C'est votre place, c'est votre cheminement. Si ça vient, c'est que c'est maintenant que vous devez le faire. C'est maintenant que la personne a à construire sa vie, à se sentir autoréférent, parce que c'est ça dans le fond. C'est pour que la personne enfin tourne la page sur ce qui s'est passé et puisse devenir autoréférent, maître de sa vie, maître d'elle-même, pour pouvoir accomplir sa mission de vie, pour que son âme puisse prendre une juste place dans le corps et avec ce mental pour lier les trois et pour cheminer dans ce monde où il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a parlé,
j'en suis sûre pour beaucoup. Faites, mais vraiment, faites savoir ce besoin de communiquer avec les défunts, transmettez cette vidéo, likez pour qu'elle remonte. Je me suis interrogée vraiment depuis une semaine si je devais le faire ou pas, et avec tous ces débats qui sont venus depuis. Et en plus, j'ai appris ce matin en coaching avec Singapour que les Chinois sont en train de justement de fêter les défunts. Donc c'est pas par hasard que tout se passe en ce moment. Donc on est dans un vraiment grand bouleversement intérieur. Donc s'il vous plaît, faites votre travail, accomplissez votre mission. Je vous dis à très bientôt et n'ayez pas peur, ce n'est que de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, du pur amour. Là, vous allez voir, vous allez ressentir ce que c'est quelqu'un qui n'a aucun jugement sur qui vous êtes et sur ce que vous êtes en train de faire. Et qui vous accepte tel que vous êtes et qui est là pour vous envoyer un souffle d'accompagnement. Nous sommes accompagnés dans ce que nous avons à faire. À bientôt, chers terrestres.